Madame Maître des cérémonies, Son Excellence Professeur Roberto Dussey, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur de la République togolaise, Son Excellence M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur de la République du Burkina Faso, Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale du Mali, Son Excellence M. Bakary Yao Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, République du Niger, Son Excellence Dr Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, Son Excellence Dr Mamadou Tangara, haut représentant du président de la commission de l'Union africaine, Son Excellence M. João Caravinho, envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Excellences représentants et envoyés spéciaux de l'Organisation régionale et des États de l'Union européenne, représentants de la société civile, chers ambassadeurs, mesdames et messieurs, c'est un honneur d'être avec vous à Lomé, à un moment où les paysages stratégiques de la région évoluent de manière à façonner l'Afrique de l'Ouest et le Sahel pour les années à venir. Tout en félicitant Son Excellence, le président du Conseil, Son Excellence Faure Gnassingbé, et les autorités togolaises pour avoir convoqué ces dialogues et pour avoir élaboré une vision stratégique incarnée dans la nouvelle stratégie pour le Sahel 2026-2028, nous sommes très honorés d'être invités à cette belle capitale dans les arbres d'Alo pour partager avec vous et les partenaires de l'avenir commun de notre région. Nous nous réunissons dans un moment charnière où les cartes géopolitiques de la région sont en train d'être redessinées dans un contexte particulièrement complexe au niveau global et régional, conjugué avec la redéfinition des priorités nationales, des nouveaux alignements sécuritaires, l'adaptation des modèles de partenariat régional et international, les défis économiques et croissantes menaces terroristes. Le Sahel et le Golfe de la Guinée forment plus que jamais un ensemble stratégique intégré, un espace dans lequel la sécurité, l'économie et l'autorité d'État sont étroitement interconnectés. Le terrorisme, avec sa dimension du crime organisé, se sont adaptés avec rapidité, précision et sophistication. Les récents événements au Mali et au Niger sont la preuve de cela. Cette évolution entraîne les conséquences directes pour les États côtiers. Les incidents récents dans le nord du Bénin, du Togo et du Ghana, ainsi que le long de l'axe Nigeria-Burkina Faso, Bénin-Niger, montrent que l'instabilité du Sahel progresse le long des corridors mêmes qui soutiennent les économies nationales et régionales. La région est également devenue un important carrefour de transit de cocaïne et d'autres drogues, parmi lesquelles des drogues synthétiques, le trafic des migrants et des armes illicites. Ces réseaux opèrent souvent à travers des arrangements opportunistes avec les groupes armés, créant un cycle d'insécurité et de pertes économiques qui se renforcent mutuellement. Pourtant, malgré ces pressions, des signes importants de résilience émergent. La coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel s'est intensifiée. Les acteurs sous-régionaux ont œuvré pour maintenir l'accès humanitaire tout en renforçant des mesures de sécurité. Des initiatives
de rapprochement sont en cours entre les États du Sahel et du Golfe de Guinée, y compris les récentes initiatives du Ghana pour relancer le dialogue visant un partenariat pragmatique et gagnant basé sur des thèmes spécifiques. La réunion d'aujourd'hui à Lomé s'inscrit dans cette dynamique. Elle reflète la détermination du Togo à agir comme un pont stratégique entre le Sahel et les États côtiers du Golfe de Guinée. L'accent mis sur le forum, sur la souveraineté, l'accent mis par le forum sur la souveraineté, le dialogue et la coopération pragmatique constituent un cadre essentiel pour les discussions que nous menons aujourd'hui. Il y a aussi un élément très important à tenir en compte. Il faut discuter le Sahel en présence des Sahéliens et avec les Sahéliens. Et on constate que les autorités togolaises ont dû prendre en compte cette dimension-là. Je félicite les autorités du Togo pour cette approche qui s'aligne également sur la vision plus large portée par le Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, qui se consolide comme une plateforme continentale pour promouvoir des approches africaines de paix, de la paix et de sécurité. Dans quelques jours, on sera au Forum de Dakar, qui s'inscrit dans la même logique de recherche engagée, de la paix et de la sécurité nécessaires, qui ouvre des chemins pour le développement durable des pays de la région. Je vois toutes ces initiatives comme complémentaires, se renforçant mutuellement à travers des constructions de consensus sur l'avenir commun et de comment y arriver. Excellences, Mesdames et Messieurs, le caractère inclusif de cette rencontre reflète une compréhension partagée. Aucun acteur ne peut relever seul ces défis. La coopération n'est pas une option. Elle est le fondement de la stabilité régionale. Nous sommes conscients des difficultés de parcours, mais elles ne doivent pas nous décourager, mais au contraire, stimuler notre détermination collective pour les surmonter. Les Nations Unies restent déterminées à soutenir toutes les initiatives qui font progresser la paix, la sécurité et la coopération entre les pays de la région. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires régionaux et au-delà pour renforcer le dialogue, construire la confiance et contribuer à une Afrique de l'Ouest et un Sahel plus sûr et plus prospère. J'attends avec intérêt et confiance les orientations stratégiques qui émergeront de nos échanges aujourd'hui, qu'ils ouvrent une nouvelle page dans la coopération régionale, celle de la solidarité et de l'espoir. Et je vous remercie pour votre aimable attention.